tellement heureuse de vous retrouver dans ma cuisine. Je me suis dit que ma cuisine, je trouve que c'est genre peut-être les meilleures vidéos de toute ma chaîne. Ou en tout cas moi je trouve que c'est les vidéos où je me marre le plus. Pas forcément à les faire parce qu'à chaque fois il se passe des merdes, mais alors à les monter je me bidonne et c'est quand même vachement cool. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine. On va faire du pain. Parce que si vous avez vu mon haul qui est sorti peut-être le mois dernier, à Stockovany j'ai acheté des petites plaques pour faire des baguettes. Et donc je vous avais demandé si ça vous intéressait. Et comme vous êtes des gens adorables et que visiblement me voir faire la con dans ma cuisine ça vous fait autant rire que moi, vous m'aviez dit que ça vous branchait bien. Nous sommes en plein confinement, je ne vais pas vous mentir que moi je trouve de la farine très facilement, enfin j'ai pas galéré. Par contre la levure boulangère c'était un sacré délire. Ouais. Donc du coup, putain qu'est-ce que j'en ai fait? Moi je l'ai pas rangé. Oh, j'ai perdu ma levure boulangère. Mais qui perd sa levure boulangère? Mais c'est pas vrai. Elle est là. Oh. J'ai rangé, je sais plus, j'ai mis les affaires. En gros, j'en avais plus dans mon petit Intermarché qui était près de chez moi, tu vois. Et je veux pas péter à Pétalouchnok en espérant en trouver alors que c'était pas sûr. Nous sommes quand même en plein confinement. Donc, j'ai tapé levure boulangère sur Google. Je suis tombée sur un site qui s'appelle Alep Market. Ils vendent surtout 9/10, ils vendent des choses orientales. Moi faut savoir que la recette que je vais suivre c'est une nana qui s'appelle Ali Nature. J'ai suivi sa recette sur son blog, elle a un Instagram et elle se sert de cette levure là. Donc ça tombe bien, cette levure là vous pouvez la trouver notamment pas forcément au rayon levure mais au rayon du Monde. Mais moi mon Intermarché, comme je trouve que la plupart des Intermarchés puent la merde, on va peut-être pas rentrer dans le débat de quelle est la meilleure grande surface, mais moi je trouve qu'Intermarché ils sont minables et leurs prix sont trop chers, leur offre plus du cul. Bref, j'y vais que quand j'ai pas le choix en gros. Et du coup j'avais pas ça dans mon rayon du Monde, mais si vous avez une grande surface vous pouvez le trouver à ce rayon là. Pour 2 boîtes j'en ai eu pour 5,96 €, soit on va en dire à 6 balles, 3 € le petit pot, enfin le pot. Et j'avais une abonnée qui m'avait dit que elle, sa levure boulangère elle l'a trouvée chez son boulanger et qui vendait les 5 grammes 3 balles. Alors c'était de la levure fraîche mais clairement j'ai checké un peu les sites, il n'y a pas une immense différence entre la levure sèche et la levure fraîche. Et moi voilà je le fais juste pour me faire plaisir moi, je veux pas épater le président de la République. Donc la sèche ira très bien et je suis ravie parce que là je pense que je vais en avoir pour un petit moment. Je suis happy parce que j'adore le pain. Faut savoir par contre que je digère pas super bien le gluten, donc j'essaie de réduire mes quantités. Mais j'ai tellement hâte de tester cette recette, vous n'avez pas idée. Je suis là genre... Oh, putain je suis surexcitée, je suis désolée. Sachez que j'ai quand même tourné aujourd'hui une IGTV et un podcast. J'avais un peu, tu sais, la digestion et tout, j'étais là, il n'y a pas envie. Et puis c'est bon, la caméra est allumée. Je suis repartie pour faire n'importe quoi. Donc, sur mon téléphone, j'ai la recette du coup de Ali. Donc temps de préparation 20 minutes, temps de pause 1 heure minimum, temps de cuisson 25 minutes, nombre de parts, une baguette ou un pain rond ou 4 petits pains. Donc nous on va partir sur une baguette. Voilà, ce moule m'a coûté 3 balles. J'ai regardé sur Amazon, j'ai vu le prix des moules, j'étais là genre, je crois que j'ai fait l'affaire de ma vie. C'est pas donné hein, je trouve hein, pour ce que c'est. Donc il faut 250 g de farine semi-complète ou blanche, 205 g d'eau tiède, c'est important qu'elle soit tiède, hein, vous verrez plus tard, 5 g de levure boulangère en sachet, 5 g de sel et elle dit qu'en option tu peux rajouter tout ce qui est mélange de petites graines, courges, tournesol et lin, des graines de sésame et si c'est pour tartiner sur du salé notamment, tu peux ajouter de l'ail en poudre, de l'origan, des olives, des tomates séchées, enfin bref après tu peux ne pas faire un pain nature, tu peux l'agrémenter de ce que tu veux. Je me dis que ce serait très bien, super bien de faire genre une espèce de fougasse. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, vous savez c'est comme du pain et dedans genre il y a du gruyère, il y a des olives pour certaines mais moi j'aime pas les olives. Mais il y a du lardon, enfin des trucs qui sentent trop bon quoi.
Je me dis, ah, une petite fougasse, maintenant que j'ai de la levure boulangère, c'est bon, hein. Pardon, je suis pénible. Je vais être pénible, hein, bah oui. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé en vrai. Et du coup, vous retrouvez dans ma cuisine, je suis trop contente. Donc, dans un bol, mélangez l'eau tiède et la levure boulangère, puis couvrir 5 minutes. L'eau ne doit surtout pas être chaude afin de ne pas tuer la levure. La levure, c'est des petites bactéries en gros, hein, quand même. Hein. Donc, oui, faut pas qu'elle soit bouillante parce que sinon tu tues tes petits microbes. Je vais peser. J'ai un robot. Donc, non, les enfants, je ne vais pas pétrir à la main. Hein. Ce robot a coûté 150 €. Donc, il va servir. En vrai, je dis ça, mais je me suis fait offrir à Noël par mon ex, ma maman et mon petit frère. Donc en vrai je fais la meuf mais je l'ai pas du tout payé hein. C'est celui de Lidl, c'est le monsieur cuisine de base, c'est pas le Connect. Ah c'est bon, on a 5 grammes. Oh putain, c'est pas beaucoup hein. Regardez tout ce qui me reste. Oh, je vais pouvoir faire plein de pain. Donc j'ai 5 grammes. Oui madame. Maintenant on va partir sur 205 grammes d'eau. Je vais faire chauffer au micro-ondes mon eau. Oh ouais, je suis désolée. Je suis pénible. Je suis épuisante. Mais vous savez, des fois, je me regarde en vidéo ou quoi, je me dis putain, je suis chiante, quoi. Je m'épuise toute seule. C'est pour ça que mes chats ils dorment tout le temps. Parce que je les épuise. Vous pouvez vous dire, ouais, ça se trouve, elle est tout le temps comme ça, mais non, hein, quand il n'y a pas de. Quand ça filme pas, je suis normale, hein, je vous rassure. Hein. Alors, est-ce qu'on est tiède? Si on n'est pas tiède, si on est chaud. Putain, c'est chaud de savoir si c'est chaud. Oh non, ça va, elle est bien tiède. Elle est parfaite. Faut mélanger. Alors, attendez, est-ce que j'ai une cuillère? Une cuillère, voilà. Ici présente. Oh! Regardez! Ah, ça sent! Elle a dit de mélanger, moi je mélange. Hein. Ah, l'eau elle est devenue dégueulasse, on dirait, tu sais, un peu... quand tu mélanges avec de l'argile un peu excès, ça fait blanc. Ah, ça donne ça. Je laisse couvert 5 minutes, comme la madame elle a dit. Comme Ali, elle a dit, oui je la connais pas, je la suis juste sur les réseaux sociaux, je ne l'appelle pas son prénom qu'elle aime. Dans le bol du robot, mettre la farine, le sel et mélanger brièvement. Hop là, oh 253 grammes. Bon, on sera pas sur des mesures exactes. Hein. On s'en fout de toute façon. C'est pas à 3 grammes près, je pense que ça va jouer quelque chose. Donc, je mets dans le petit bol. Enfin, ce sel fait 150 grammes. Genre, je l'ai acheté à Aldi il y a littéralement quand j'ai emménagé avec mon ex. Donc, il y a 6 ans. Il doit y rester facile au moins la moitié. Je ne sale jamais mes plats. Je ne suis pas une personne à saler. Donc, je vais peut-être enfin pouvoir utiliser mon sel comme ça. Je mets là-dedans. Oh! La farine et le sel, it's good. Versez le mélange aux levures boulangères et mélangez doucement pendant 1 minute. Ouais, ça, vous savez ce que ça sent? Ça sent la levure un peu, je trouve, des pâtes à pizza, tu vois. Ouais, bah la fougasse, je trouve. Petite odeur de fougasse, ouais, c'est ça. Sachant que mon robot n'est pas normalement fait pour du pétrissage, hein, je vous le dis. Mais là, vu que la recette est très simple et très basique, je pense que mon robot survivra. Vous avez pas eu la même musique parce que copyright, mais Cœur de pirate ne m'appelle pas, j'ai découvert comme ça par hasard, elle est trop cool. Alors, augmentez la vitesse et pétrir la pâte pendant 5 minutes. Mon robot s'est éteint à 1 minute de la fin. Il est à 60 degrés. Je savais qu'il n'était pas fait pour le pain. Là, ce que j'ai peur, c'est que j'ai carrément cuit ma pâte. Ah bah on savait qu'avec moi tout était possible. E3. Ah oui d'accord, il est vraiment pas comme ça.
Il me met des erreurs, j'ai jamais eu mon gars. Oh. J'ai moyennement convaincu de mon affaire. Je pouvais la faire à la main, mais bon, 10 minutes de pétrissage, ça me saoulait un peu. Pâte écollante, c'est normal. Former une boule et couvrir le bol d'un linge propre. Puis laisser pousser au moins 1 heure. Ce que j'ai peur, c'est que si ça a cuit, j'ai peur que ça ait tué ma levure. Si ça a tué ma levure, mon pain il va pas grandir, tu vois. Donc c'est un peu la merde. Oh, ah, ça brûle. Voilà. Après, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais foutre avec ça si c'est pas bon? Bah, je vais faire, je sais pas, ça ressemble à de la mie de pain. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la mie de pain en vrai, comme recette? Je vais faire une espèce de pain perdu au pire. Ça aurait été génialissime que ce soit pas raté du premier coup. On va pas se mentir. Avec moi, parce qu'on s'en doutait pas que ça va mal finir. Je pense qu'on est parti pour une deuxième vidéo pain. Parce qu'à mon avis là ça va foirer. Donc je vais mettre ça là comme ça. Je vous retrouve, il est 17h30. Oui, je vous reprends plus d'1 heure plus tard. Déjà parce que je me suis dit que c'était minimum 1 heure. La laisser un peu plus, ce serait pas perdu. Et j'ai eu un souci de carte mémoire. Putain, j'en peux plus. On va regarder ensemble. Je le sens pas du tout, je vais pas faire mytho. J'ai pas confiance. Eh, il fait vachement chaud là-dedans là. Elle a pas du tout monté. Voilà, on s'en doutait, vous en doutez tous. Hein. Elle a pas du tout monté. Parce que la pâte a doublé de volume. Bon, je pense qu'elle doublera jamais de volume. Donc bon, on va pas continuer plus longtemps. Préparer une plaque de cuisson, la couvrir de papier cuisson puis fariner. Préchauffer le four à 200 degrés. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Fariner ses mains le dessus de la pâte puis dégazer la pâte. Ouais bah du coup comme elle a pas monté, je suis pas sûre que cette étape soit indispensable, mais enfin on va quand même le faire. Écoutez, on va suivre le tuto. Ah, merde, même si je me suis plantée en beauté, voilà, on va quand même bien le faire. Donc là j'ai de la vieille farine top budget, tu vois, toi-même tu sais. Donc je vais en foutre sur le plan de travail, voilà, et un petit peu sur la pâte, je vais le maïter. Attends, mais putain je suis con moi, avant de mettre la farine sur mes mains, tu sais, pour travailler, il faut que je bouge mon plan. Et oui, c'est très relou de filmer dans la cuisine, je vais pas vous mytho. Ah, j'ai de la j'ai de la farine. Oh putain, c'est ça que je devais faire moi. Alors il y a des trous, donc je suis pas sûre que la farine fonctionne. Je pense qu'on est bon. Déposer la pâte sur la plaque de cuisson et former son pain. Ajouter de la farine pour s'aider si elle est trop collante, puis l'entailler. Il est déjà bien. Mais putain, maintenant que c'est plus la carte mémoire, c'est la batterie. C'est une blague. Donc je vais en faire un petit... Hop. Oh, j'adore. C'est génial. Je vais en faire comme une baguette. Ça va être une micro baguette. Hein. Ça ressemble à un pénis. On va pas se mytho. Avec cette couleur en plus. C'est génial. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, cette chaîne n'est pas pour les enfants. Hein. Bim. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, Maïté? Faut l'entailler. Hop. Moi j'entaille, hein. Moi je fais ce qu'on me dit. J'ai déjà raté la moitié de la recette, je vais éviter de rater l'autre, hein. Bien évidemment. Oh, regardez. Il ressemble à rien mon pain, c'est hallucinant. Putain, je vous jure, je me fatigue. Mais vraiment. Bah en même temps, pardon, non. C'est vous qui m'agressez là. Voilà. Je vais enfourner ça pour 25 minutes, 200 degrés et je vous retrouve juste après. Peuple-nous bien. 18h05.
J'ai attendu 25 minutes. Ça, il y a une petite odeur de pain quand même dans l'air, je veux pas vous mytho. Franchement, bon ils ont pas gonflé du tout, mais ils sont pas moches. Voici à quoi ils ressemblent, on dirait une espèce de pain pita. Tu sais, c'est un pain plat qui a pas du tout gonflé. Voilà à quoi ils ressemblent du coup. Il est tout plat. En fait il est juste pas bombé quoi. Donc je suis pas sûre que j'ai de la mie du coup. Ah merde, j'ai pas l'impression que ce soit cuit. Peut-être remettre un petit peu au four. Aïe, ça brûle. Vous voyez l'intérieur il fait genre bonjour. Il me manque de la cuisson. Ça passe hyper bien. Il m'a envie de mettre de lardon et du gruyère. Hein. J'ai envie d'en faire une fougasse. Hein. C'est pas un succès parce qu'il a pas fait ce que je voulais. C'est pas un total fail non plus, tu vois. Je le trouve vraiment pas mal en vrai. Hein. Voilà, c'était mon test du pain. En vrai la recette est méga simple, hein. C'est moi qui ai fait de la merde, hein. Clairement. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Ça aura pu vous faire rire. Et puis voilà, je vous mets le lien de la recette dans la barre de description. Méga simple en vrai, hein. Elle est super simple. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là. Merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont acheté Illusion et embûches de Noël. Vous avez le lien de la précommande de Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse dans la description également. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.